Le chiffre est inquiétant. 40% des femmes ne font pas de frottis régulièrement selon le ministère de la Santé. En avril 2017, c'est pourtant cet examen qui a sauvé la vie de Sabrina Nani. À l'époque, je venais d'avoir 40 ans. Je n'avais pas d'enfant et je voyais régulièrement mon gynécologue qui m'a conseillé de faire un frottis, explique-t-elle. L'examen révèle que la jeune femme a des lésions précancéreuses. Elle subit alors 2 conisations, des interventions qui consistent à les retirer avant de les analyser. À l'issue de la 2e intervention, j'ai appris que j'avais un cancer de l'utérus et que je n'aurais jamais d'enfant, car on allait me retirer l'utérus. Quand on apprend qu'on a une telle maladie, on entre dans un tunnel. Mais j'étais très entouré et le cancer n'a jamais été un sujet tabou pour moi. Elle a alors l'idée d'évoquer cette épreuve dans un spectacle sur lequel elle travaille. Au début, je voulais faire un spectacle autour des femmes qui n'ont toujours pas d'enfants. Le toujours pas est donc devenu le jamais, explique Sabrina qui subit une hystérectomie fin avril 2017. À la fin du spectacle, on me voit enceinte, lâcher le ballon qui fait office de ventre. J'ai été arrêtée 1 an. Nous avons continué l'écriture et les répétitions avec Sophie Bruget et Claire Traxel. Nous avons décidé que ces femmes qui n'avaient pas encore d'enfants en auraient finalement toutes. À défaut d'être mère dans la vraie vie, je jouerai toutes celles que je ne serai jamais. Quand elle reprend le travail en avril 2018, Sabrina Nani ne pense qu'à son spectacle. Je me suis alors dit que je n'avais qu'une vie et j'ai quitté mon emploi le 31 août pour devenir comédienne professionnelle. Le 15 novembre, c'était la première des Ex-Utéro, au théâtre du Guichet Montparnasse. Le spectacle, joué pendant 3 mois, lui sert de catharsis. À la fin du spectacle, on me voit, en ombre chinoise, enceinte, lâcher le ballon qui fait office de ventre. Si est là que j'ai pleuré, car j'ai matérialisé la fin de la maternité. Mon bébé, c'était désormais mon spectacle. Mais Sabrina ne s'arrête pas là. Elle veut donner du sens à ce qu'elle a vécu. Je continuerai à me mobiliser tant que mon spectacle n'aura pas eu la visibilité suffisante pour la cause. J'ai contacté l'association Imagine, initiative des malades atteintes de cancer gynécologique, sur Imagine.org, pour répondre à mes questions et valider mon spectacle. J'ai décidé de lui reverser une partie des bénéfices. Depuis janvier, Imagine fait campagne auprès des parents et des ados, pour inciter à la vaccination contre les papillomavirus humains, HPV. Un combat important pour Sabrina. Je continuerai à me mobiliser tant que mon spectacle n'aura pas eu la visibilité suffisante pour la cause, confie celle qui aimerait, avant que rouvrent les lieux de culture, présenter Ex-Utéro en streaming et qui a même animé une conférence TED autour de son histoire. Son cheval de bataille ? Faire rire, réfléchir et surtout attirer l'attention sur les papillomavirus qui causent, chaque année, 6000 cancers.